Salut mon frère ou salut ma soeur, que tu sois une fille ou un gars qui écoute cette vidéo, je voudrais t'expliquer rapidement quelque chose. Si tu vas à la salle, si tu fais de la muscu, tu veux prendre du muscle, tu veux te faire beau ou belle, tu veux accumuler de l'argent, des diplômes, du statut, avoir un réseau, tu veux faire en sorte que tu aies des belles photos sur les réseaux sociaux, tu veux choisir tes meilleurs habits, tu veux aller chez le coiffeur, tu veux apprendre un instrument, bref, tu veux augmenter ta valeur. Eh bien, il faut que tu comprennes que tout cela, tu le fais dans un but et dans un seul et unique but, celui de procréer. Bien sûr, tu vas me dire, non, je fais ça pour autre chose, je fais ça pour moi, je fais ça pour me sentir fort, pour me sentir belle, etc. Mais en réalité, tout ça, ce sont des mensonges que nous nous disons à nous-mêmes. Toute cette envie-là de procréer, de progresser, c'est dans le seul et unique but de retrouver l'être opposé, de retrouver le sexe opposé. Mais toi, tu sais que si tu me suis depuis assez longtemps sur cette chaîne, tu sais que j'ai l'habitude de dire que chaque action, chaque geste, chaque chose, chaque intention a une portée terrestre et charnelle et une portée céleste et spirituelle. Chaque organe que tu as dans ton corps a une portée terrestre et charnelle et une portée céleste et spirituelle. Aujourd'hui, on verra surtout comment faire l'amour sans perdre de semences. Car si ton but n'est pas de faire un enfant, alors pourquoi tu jettes cette précieuse énergie à l'extérieur de toi? En réalité, réfléchis bien. Quel est l'intérêt de faire cela? Si tu peux en réalité avoir du plaisir, sinon plus de plaisir, sans perdre d'énergie et sans perdre de force. Car après beaucoup d'années, tu t'es sûrement dit qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps de découvrir autre chose. C'est sûrement pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. On verra ensemble ce que les sites pour adultes t'ont appris et pourquoi il n'est pas bon de pratiquer tout le temps ce style de sexualité, car à la fin, on finit déprimé, fatigué, limite jusqu'à perdre notre santé et notre vitalité. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui nous affecte tous. C'est le fait de vouloir procréer. C'est le fait de ne pas savoir comment procréer de deux manières différentes. Et on répète un seul cycle. On se pose avec quelqu'un, on se marie, on fait l'amour tous les jours, toutes les semaines. Et au bout de 2 à 3 ans à peu près, on a cette phase-là où la phase de la passion a diminué. En général, j'aime beaucoup expliquer aux gens que lorsque tu arrives au niveau de l'énergie, puis ensuite des fréquences, de la vibration, eh bien, auparavant, avant cela, il y a les hormones. Et si toi, tu perds beaucoup d'énergie, tes hormones ne seront pas en place et tu vas tout simplement te retrouver à avoir une fréquence moins élevée, une vibration moins élevée et donc une énergie moins bonne. Il est important que l'on comprenne que le combat, il est hormonal. Le combat, il est tout simplement sur la nourriture que l'on mange, sur la quantité de soleil sur lequel on est exposé, sur la quantité d'eau que l'on boit. Mais lorsque tu arrives à faire les choses correctement sur le niveau hormonal, alors tout le reste s'aligne. Parce qu'en réalité, je dis toujours que c'est physique, mais si on voulait vraiment faire la pyramide correctement, ça serait hormonal, physique, mental, puis spirituel. Impossible d'avoir une spiritualité correcte si sur le plan hormonal, tu fais des conneries. Donc aujourd'hui, on va voir comment ça se passe et comment faire pour garder son énergie, avoir un orgasme énorme, en avoir 4, 5, 6, 7 pour ne pas perdre son énergie et surtout pour faire plaisir à sa partenaire. Alors, la première chose qu'on a, c'est que quel est ton état après l'acte? On va parler franchement, on va se dire la vérité. Que tu sois une fille ou un gars, tu remarques que ton gars, lui, il est tout le temps claqué après l'acte. Ou bien toi, en tant qu'homme, tu remarques que tu es tout le temps dégoûté après l'acte. Tu te retrouves fatigué, vidé, souvent tu as besoin de sommeil. Quelques jours après ou bien le lendemain, tu manques de focus et de concentration. Tu bégayes, tu n'arrives pas à parler correctement. Pourquoi? Parce que tu as perdu du sang, tu as perdu du fluide. Cette tête-là est en contradiction avec celle d'en bas. Tu ne peux pas avoir envie de coucher avec quelqu'un si tu as un baccalauréat demain. Tu ne peux pas avoir envie de passer un examen si tu as envie de coucher. Et ces deux têtes-là sont en combat, sont en compétition constante pour les mêmes nutriments. Donc toi, lorsque tu es fatigué et que tu te relèves après une longue sieste et que tu remarques que ta conjointe, elle était en train d'avoir beaucoup d'énergie dans la maison, elle était déjà prête à aller au cinéma, au resto juste après votre acte, tu te rends compte que plus les années passent, plus tu perds du glow, plus tu perds de la force, plus tu perds du charisme. Car tu perds de l'énergie et en réalité, tu ne la perds pas, tu la transfères. Parce que E égale mc2 et comme dit Einstein, l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée. Elle est transférée à madame. C'est pour ça qu'après l'acte, tu deviens beaucoup plus faible et tu as cette manière de la détester un peu. Tu as un peu ce qu'on appelle le post-nut clarity.
Et en fait, tu vois que de moins en moins tu es amoureux, de plus en plus il te faut bouger, de plus en plus il te faut gesticuler pour pouvoir faire plaisir à ta conjointe. Parce qu'en réalité, c'est pouvoir versus force. Plus tu gesticules, plus tu as un manque d'énergie parce que tu as besoin de bouger beaucoup pour faire quelque chose. Par contre, moins tu as de mouvement, plus tu remarques que ton énergie travaille pour toi. C'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans le lit. Et en fait, ce qu'on vient de décrire là, le fait d'être fatigué, perdu et vraiment brûlé, c'est ce que la matrice t'a enseigné. La matrice te dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Tu remarques qu'avec 5 fruits et légumes par jour, c'est complètement inutile, vu la qualité des fruits en plus. Tu remarques qu'ils te disent de boire 1,5 litre d'eau par jour et tu remarques que c'est vraiment pas assez. Tu remarques qu'ils te disent de boire de l'eau tout simplement, mais qu'il serait beaucoup mieux que tu ajoutes peut-être des choses dans l'eau pour que tu aies des minéraux et des nutriments. Tu remarques qu'à chaque fois, on te dit d'aller à gauche alors que le meilleur chemin est à droite. Tu remarques qu'on te dit de perdre ton essence alors que ce serait mieux de la garder. Et le plus souvent, même lorsque tu remarques que c'est pas bon, tu as été tellement encodé à cela que tu penses qu'il faut toujours continuer à faire la même chose. Mais en réalité, le bonheur se trouve à l'opposé de là où on te pointe le doigt. Si on te dit d'aller à gauche, si on te dit de faire quelque chose, si on te dit d'avoir un diplôme, si on te dit de te marier, si on te dit de tout le temps perdre ton essence, mais qu'en fait tu fais l'inverse ou que tu réfléchis et que tu comprends que c'est pas spécialement ça qui est bon pour toi, automatiquement tu auras le bonheur. Parce que beaucoup de personnes font ça sans réfléchir et toutes celles qui vont à l'opposé en général se retrouvent en haut de la pyramide, se retrouvent en haut de l'échelle. Maintenant, ce que je trouve le plus bizarre par rapport à cela, c'est que ce type de sexualité-là fait que tu es trop rapide. Si tu es un marathonien, en général, je veux dire quand tu es à l'intérieur de la conjointe, si tu passes, allez, disons 10 à 15 minutes, c'est que vraiment, tu es beaucoup plus fort que la moyenne. Mais ça, on peut les compter sur les doigts d'une main, le nombre de gars qui peuvent le faire facilement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la femme, elle vient beaucoup plus tard. Elle va venir entre 40, 35 minutes, voire 45 minutes pour celles qui ont besoin de s'échauffer plus longuement. Et toi, tu as déjà craqué à 15 minutes. Et ça, c'est pour les meilleurs. Donc, en réalité, l'homme est le seul animal qui ne sait pas comment faire plaisir à sa partenaire, qui ne sait pas comment faire plaisir à sa femelle. Et ça, c'est parce que l'homme est le seul qui écoute un autre animal, un autre homme, pour faire ce dont il a besoin. Si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ton intuition, si cette vidéo-là t'a mené ici, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose de mieux et qu'il y a quelque chose de différent à faire. Donc, il est urgent et important que l'on puisse corriger cela pour qu'on ne puisse pas perdre toute notre essence et tout simplement devenir complètement vidé et ne plus pouvoir régler les choses. Maintenant, le deuxième point, je vais t'expliquer comment les gars actuellement qui sont sur Patreon se sentent. Comment ils se sentent actuellement lorsqu'ils gardent leur essence, ils gardent leur énergie. Et j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de gars qui me disent « Voilà, ça s'est passé comme cela. Elle est venue 3, 4, 5, 6 fois. Merci pour les vidéos. » Pourquoi? Parce qu'ils remarquent qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup. La bonne nouvelle est que tu n'as pas besoin de faire énormément pour que ça se passe bien. Tu as besoin justement de garder énormément d'énergie pour pouvoir faire les choses correctement. La première chose qui arrive, c'est que lorsque tu le fais et que tu gardes ton essence, ta testostérone augmente. Tu peux tout simplement voir comment ta voix est avant de l'avoir fait et après l'avoir fait en ayant gardé cette énergie-là. Ton corps se dit, wow, Fredo, il va commencer à faire l'amour, il se peut qu'il fasse un enfant, donc on va lui faire produire beaucoup plus de semences, ok? Et à ce moment-là, lorsqu'il produit cette semence-là et qu'il l'a gardée, ben, on va tout simplement la réabsorber. Et c'est pour ça que ta testostérone augmente de 400% à chaque fois que tu fais ce type d'interaction. Elle revient à un niveau normal par la suite, mais pendant que tu le fais, pendant les quelques heures après, ton niveau de testostérone augmente. La deuxième chose est qu'au lieu de te sentir complètement faible sur les jambes, tu te sens beaucoup plus puissant et chaque muscle est tendu et bien gorgé de sang. Pourquoi? Parce que là, tu vois sur la photo ici, normalement pour faire du sperme, il faut tout simplement 40 kg de nourriture. Il te faut une goutte de sperme est égale à 40 à 60 gouttes de sang. Donc lorsque tu vas faire cela, tu vas voir que tu vas manger aujourd'hui, 5 jours après, ça va donner du plasma. 5 jours après, ça va donner du sang. 5 jours ensuite, ça va donner les muqueuses ou bien les muscles. Ensuite, ça va donner 5 jours plus tard de la graisse. La graisse ensuite va donner de l'os. L'os va donner de la moelle osseuse et la moelle osseuse va se transformer en semence. Donc, il y a 7 étapes, chacune éloignée à peu près de 5 jours. Et vu la durée de ce que ça prend pour le faire et toi les 5 secondes que ça prend pour les jeter, tu comprends que c'est extrêmement dangereux de procréer soi-disant et faire 5 à 6 enfants par semaine et ça pendant 10 à 15 ans. Tu remarques que normalement, tu devrais être déjà mort.
Si par exemple tu vois un mouton qui est tout le temps en train de le faire, même hors des saisons des amours, tu allais te poser une question et te dire que cette bête-là, elle est possédée. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive parce qu'on est possédé, on est tout simplement encodé. On ne se dit pas que nous, ce qui nous différencie des animaux, ce n'est pas notre intelligence, c'est notre sexualité. Ce qui est cool, c'est que tu te sens rechargé. Et au lieu d'avoir un petit peu cette manière où tu es un petit peu perdu, tu manques de confiance parce que tu baisses les yeux lorsque tu regardes les gens, eh ben non, là tu regardes les gens en plein dans les yeux parce que tu as confiance et tu sais d'une certaine façon que tu as fait quelque chose qui était aligné avec ce que tu voulais. C'est pas que tu es allé pour faire plaisir ou pour prendre du plaisir tout en procréant pour un enfant puis qu'après elle ait pris une pilule ou qu'après c'est tombé dans un préservatif. Non, parce que ton instinct sait que c'est pas logique. Mais lorsque tu l'as fait correctement, tu as une nouvelle confiance parce que tu as fait les choses comme cela devait être fait à l'origine. Ce qui arrive, c'est que ta vibration augmente. Lorsque tu le fais et que tu gardes ton énergie, ta vibration augmente directement parce que l'énergie n'est pas perdue, elle est tout simplement réinvestie à l'intérieur de toi. Et ce post-nut clarity que tu as, où tu regardes ta conjointe avec plein d'énergie, et bien là, tu remarques que tous les deux, vous êtes énergisés parce que toi aussi, tu peux garder cette semence à l'intérieur de toi. Maintenant, au lieu de durer 10 à 15 minutes, toi, plus le temps passe, plus les mois passent, plus les années passent et que l'énergie circule dans ton corps, plus tu as besoin de temps pour t'échauffer. Et là, tu commences à matcher avec ta conjointe parce que toi aussi, tu as besoin que toute cette énergie-là, elle circule dans ta tête, dans ton dos et dans ton cerveau. À chaque fois que tu le fais avec ta conjointe, tu as un glow. À chaque fois que tu le fais avec elle, tu vois que tout ton charisme, ton image, ta voix, la manière dont tu perçois le monde change parce que tu augmentes en hormones, donc tu augmentes au niveau physique et mental et donc spirituel. C'est la meilleure façon d'augmenter sa vibration. C'est la meilleure manière dont tu peux être sûr de progresser au lieu de régresser. La plupart des personnes vont dans le mariage et sont en train de chercher le bonheur là où ils l'ont perdu. Parce qu'auparavant, lorsque tu étais vierge ou lorsque tu ne l'avais pas encore touché ou lorsque tout simplement vous étiez dans votre phase de séduction, cette énergie-là était entre vous deux et c'est elle qui faisait que vous étiez en train de connecter. Maintenant que vous perdez votre énergie constamment et que vous voulez régler les problèmes ou les disputes par de la perte d'énergie, vous êtes tout simplement en train de créer un cercle vicieux. Mais à partir de cette vidéo-là, à partir de tous les enseignements que je donne sur Patreon, tu remarques qu'on peut également faire un cercle vertueux. Maintenant, le troisième point et celui qui t'intéresse, c'est comment faire pour que tu puisses vraiment exploser sans perdre ton énergie. Car normalement, l'orgasme et l'éjaculation sont des choses qui sont vraiment dissociées. Donc la femme, elle a un peu plus de chance que nous. Elle est multi-orgasmique de nature, c'est-à-dire qu'elle a deux endroits différents. Deux endroits pour un côté aller uriner et un côté tout ce qui est enfant et sexualité. Et ce qui arrive, c'est que cette zone-là, elle est la même pour nous. Le même endroit où tu vas pisser, c'est le même endroit où tu vas également vouloir faire un enfant. Donc l'homme, il doit tout simplement activer cette option-là et il doit faire le choix de oui ou non il fait un enfant. Il doit faire le choix de oui ou non il veut sortir cette énergie. Il doit faire le choix de oui ou non il veut venir ou pas. Et tu ne dois pas venir par défaut, tu ne dois pas venir parce que oh, elle a bougé un peu plus. Non, tu dois venir parce que tu as dit oui je veux ou tu as dit non je ne veux pas. Et en fait, ton corps, c'est une Ferrari, c'est juste que tu n'as pas encore activé toutes les options. Lorsque tu entres en rétention, tu vois qu'en réalité, tu as des super pouvoirs, entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que tu actives des choses que tu n'avais pas idée. Et bien là, c'est le niveau 1. Mais lorsque tu arrives au niveau 10, où tu arrives à faire circuler ça dans ton cerveau, tu arrives à avoir ce qu'on appelle un braingasm. C'est-à-dire que tu fais monter l'énergie dans ta tête et tout simplement, tu as un orgasme dans ton cerveau ou tout simplement dans tout ton corps. Tu remarques qu'il y a beaucoup d'options qu'on t'a cachées et comme je t'ai dit, chaque organe a une portée spirituelle et chaque organe a une portée charnelle. Chaque geste a une intention charnelle et chaque geste a une intention spirituelle. Tout dépend de où tu vas mener les hormones, où tu vas mener l'énergie, où tu vas emmener le focus. Donc là, le plus souvent, c'est que les hommes n'ont pas conscience que leur éjaculation est dissociée de l'orgasme. Si toi, ça t'est déjà arrivé, écris-le en commentaire. Normalement, ça t'est déjà arrivé. Le plus souvent, les hommes simulent énormément parce qu'ils ont tout simplement cette éjaculation-là, cette accumulation de semences, mais ils n'ont pas cette jouissance. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils voient le liquide sortir d'eux-mêmes, et plus le temps passe, plus ils se disent c'est bizarre, c'est moins goûteux qu'avant, il y a moins de plaisir qu'avant. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est à l'intérieur de toi. L'énergie ne vient pas de la femme qui est en face de toi, c'est que le plus tu as d'énergie, le plus tu prends du plaisir. Et le plus tu prends du plaisir, le plus elle prend aussi. Donc tout vient de l'homme. Tout vient de cette énergie solaire-là. Et le plus tu vas en amasser, le plus elle pourra avoir de plaisir parce que le plus longtemps tu auras besoin d'énergie et de temps pour que ça puisse
circuler dans ton corps et donc pour que vous puissiez tous les deux vous échauffer. Maintenant, la plus grosse incompréhension dans le monde ou le plus gros tabou, c'est qu'un homme peut avoir un orgasme sans perdre son énergie parce que ce sont des phénomènes qui sont complètement dissociables. Comment tu vas faire? C'est que lorsque tu vas respirer correctement, tu vas respirer au niveau de ton nombril. Tu vas toujours respirer en fermant les yeux et en respirant au niveau de ton nombril. Le plus souvent, lorsque tu es avec ta partenaire ou lorsque tu es en train de te LeBron James, tu remarques que tu es tendu. Tu es tout simplement tendu, tu serres les mâchoires, tu serres les fesses, tu serres les abdos. Et cette ligne-là qui est en face de toi est tout simplement tout le temps tendue, ce qui fait que ta manière de percevoir l'éjaculation est ta manière d'aborder le monde. Tout le temps stressé, tout le temps fermé, avec une respiration complètement fermée et complètement petite. Mais il faut que tu apprennes à respirer correctement pour que ça se fasse. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu deviennes extrêmement puissant. Lorsque tu regardes les lions, les tigres, les chiens, ils ont une facilité à pouvoir pisser très fortement ou ils ont un plancher pelvien qui est très puissant. Ce muscle-là, non seulement il est caché, mais en plus de cela, on ne te l'a jamais appris. On parle aux femmes du périnée, on parle aux femmes du muscle PC. Pourquoi? Parce que elles le font pour pousser, elles le font pour refermer leur vagin après l'accouchement. Mais nous, on ne nous a pas appris cela. Tout ce que la femme a, l'homme l'a de manière un peu différente, mais on ne t'a pas appris cette option-là parce que ça changerait totalement ta vie. Imagine que toutes les fois où tu as été avec les filles, toutes les fois où tu as connu des femmes, toutes les fois où tu t'es LeBron James, tu faisais remonter cette énergie à l'intérieur de toi-même et que tu redémarrais avec plus de semences, plus de puissance, plus de testostérone. Automatiquement, tu serais à l'opposé de là où tu es aujourd'hui et sûrement tu serais à la meilleure version de toi-même. Parce que la meilleure version de toi-même, elle a des orgasmes secs. La meilleure version de toi-même, elle peut faire l'amour tantrique pendant 8 heures de temps non-stop sans problème. La meilleure version de toi-même, elle a un muscle pelvien, elle a un muscle périnée, un muscle du plancher pelvien qui est extrêmement puissant et qui est capable de fermer cela à n'importe quel moment. Donc, il faut synchroniser une bonne respiration et fermer au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard, se débrouiller pour que ça soit bien synchronisé et automatiquement, on va stopper la perte d'énergie, mais on aura quand même ce plaisir-là. Donc, le plus l'énergie va vouloir sortir et le plus tu auras cette capacité à la freiner, le plus ça va irradier dans ton corps et tu vas pouvoir tout simplement vibrer et avoir le même type d'orgasme que ta meuf. Maintenant, le quatrième point, c'est que je voudrais tout simplement te dire que tout ce que je dis là, ce n'est pas des choses en l'air. Il faudrait tout simplement que tu te demandes, si je mens, pourquoi l'OMS a un serpent qui monte comme sigle? Pourquoi la pharmacie a un sigle avec des serpents? Pourquoi? Parce que c'est l'énergie Kundalini, l'énergie qui est censée monter vers le cerveau et tout simplement croquer la glande pinéale. C'est Linga et Pingala, les deux énergies sexuelles qui montent directement jusqu'au cerveau. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas voir qu'avoir un orgasme dans le cerveau est la chose la plus cool. Pourquoi? Parce que tu ne perds pas cela dans une femme qui va prendre la pilule, tu ne lâches pas ça sur tes draps ou tu ne lâches pas ça dans un préservatif. Parce que le but, c'est de faire quelque chose de céleste. Et en fait, là, tu te dis, mais bizarre, je crée tout le temps 200 à 400 millions de spermatozoïdes. C'est pour une raison. C'est pour une raison qui est céleste. C'est parce que si tu le fais tout le temps, parce que tu dois tout simplement prendre cette énergie, l'amener dans tes pensées et pouvoir manifester ce que tu veux. Le plus souvent, les personnes se disent que ce que la personne qui est en face d'eux dit est trop beau pour être vrai, ou est trop facile pour être vrai, ou est trop improbable pour être vrai. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris ce que c'était dur, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire beaucoup pour avoir peu. Mais aujourd'hui, je te dis tout simplement qu'avec ce muscle-là, avec la rétention, déjà, tu passes un step. Avec le sexe tantrique, tu passes un autre step. Et normalement, le troisième niveau, c'est que tu obtiens tout ce que tu veux quand tu veux parce que tes pensées sont chargées d'énergie et que tu produis cette semence-là pour cela. Donc, et c'est ça, mon frère. Dis-moi ce que ça te fait. Dis-moi un petit peu comment ça se passe. Si tu vois que c'est chaud, si tu vois que tu as perdu ton énergie, si tu sens que c'est difficile, j'ai plus d'une 50aine de vidéos sur le sujet. Je vais poster des vidéos encore pour que tu puisses t'affiner et comprendre cela. Si vraiment tu veux tout de suite apprendre et avoir l'intégralité de l'information d'un coup, viens en coaching, on prend 3 séances rapides et je t'explique comment satisfaire ta partenaire sans perdre ton énergie. Comment la faire exploser en deux sans perdre ta bourse. Car le plus souvent, les gens pensent qu'il faut perdre pour avoir quelque chose, mais dans la sexualité tantrique, en réalité, c'est gagnant-gagnant. Donc, partage, like, commente et surtout passe ça à ta conjointe si actuellement tu as besoin que vous et elle puissiez passer à un autre niveau, mais que tu as peur qu'elle ne comprenne pas. Dis-lui que tu fais cela parce que le début de votre ascension
Commence maintenant par la meilleure version de toi-même qui retient son essence à chaque interaction. Peace.